On est parti de la forêt tropicale et en plein milieu de la route, un gros python, regardez ça. Faut pas qu'on le laisse au milieu de la route, il va se faire écraser. Déjà je l'ai esquivé de justesse. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? On rend malade. Il faut pas qu'il reste au milieu de la route. Allez, va-t'en. Comment il est beau! Allez, on reprend la route. On est lundi là? Lundi matin, première rando de la semaine. Et là on avait que des filets quand même. Bonjour toi. Eh mais ils sont vraiment pas farouches. Il y a un chemin sur toute la rando. C'est vraiment facile. Et on arrive dans un petit espace, une petite plage comme ça, c'est vraiment magnifique. Il y a des petites maisons, mais on se demande comment ils font pour vivre ici. C'est vraiment magnifique. Très agiles ces petites bêtes. Un peu plus que Léa. Ça fait une semaine, 10 jours qu'on fait que de la route. Et là on a décidé aujourd'hui on n'allait pas bouger. On est vraiment à côté de la mer, c'est trop cool. De ce côté-là, la mer est toute calme, c'est une embranchure. Et derrière la mer, il y a vraiment de très grosses vagues. Nico, il a même pas pu surfer, enfin il a testé, mais c'était juste impossible. Ce soir, on se prépare des sushis, oui, parce que tout est possible, toute cuisine est possible quand on est en road trip en voiture. Donc on va se faire des sushis et des makis. Et on va dormir donc dans ce petit spot. Là-bas, on a notre carbet, on a quelques bières, un jeu de fléchettes et les copeaux. Nickel. Alors là les amis, Léa nous a trouvé un coin en bord de mer et il y avait possibilité de voir des phoques. J'en ai jamais vu de ma vie. Et là on vient de se stopper entre deux cailloux, regardez. Il y en a deux. Bon, ça commence à être nuit, ça fait quelques jours que ma caméra elle délire complètement. La batterie elle chute super vite et donc je suis obligé de prendre mon téléphone pour filmer. Il faut vraiment que je règle ce problème. En attendant, nous on est avec nos copains les phoques. Lui il est bien, il est tout paisible. Une chorégraphie là. C'est super beau, mais par contre ça pue. Un truc de dingue. On est mercredi soir, il est 19h30 et on n'est plus qu'à une petite demi-heure de Melbourne. Donc on a fait 16 000 km plus ou moins depuis le début du voyage. Donc là ça fait 2 jours qu'on roule et puis on s'est trouvé un petit coin sympa en bord de mer. De toute façon
quasi tous les soirs on trouve des beaux spots. Hier c'était en bord de lac, il y avait des pélicans, j'ai pas filmé. On a juste profité du moment. Et là on a de la chance, on va pouvoir assister à un beau coucher de soleil. On est jeudi, on est sur Melbourne et on est à un garage. Ça fait un peu plus de 10 000 km, 10-12 000 km depuis la dernière révision. Et donc là ensuite, après Melbourne, ça sera une dernière grande ligne droite pour traverser tout le sud. Donc il faut absolument refaire une révision, changer l'huile, réparer la fuite d'huile qu'on a depuis le début. Et puis faire une petite vérif pour être sûr qu'on tombe pas en panne dans le désert dans le sud. On avait rendez-vous à 9 h à un garage juste derrière nous. Et il nous a dit que la fuite d'huile, il pouvait pas la réparer directement. Que ça lui prendrait 3 à 4 jours. Parce qu'il fallait nettoyer tout le moteur, trouver exactement la fuite. Alors que la fuite, je la repère plus ou moins. Donc on s'est dit bon, on va faire d'autres garages. Il nous a dit que les disques étaient à changer. L'ancien proprio avait dû utiliser ses plaquettes de frein jusqu'au métal à mon avis, et ça avait un peu rayé les disques. Mais les disques sont neufs, donc j'ai pas envie de les changer et nos plaquettes sont très bonnes. On a fait le tour de la ville, on était voir je ne sais combien de mécanos. Les meilleurs et les moins chers sont overbookés, dont un qui peut nous prendre à partir de février prochain. Donc je me suis penché un peu sur l'affaire. Je me suis dit que la fuite on l'a depuis le début. On a vu un autre mécano qui nous a plus ou moins chiffré. Il nous a dit qu'il devait tout nettoyer tout le moteur. Si c'est bien ce à quoi il pensait, ça coûterait 700 $. 700 $ que la réparation, sans compter le nettoyage du moteur, etc. etc., etc. J'ai demandé combien coûterait un service complet. Donc un service complet c'est quoi? C'est changer l'huile, changer filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à air, faire les niveaux de tout ce dont on a besoin. Et le mécano nous a dit qu'il nous prendrait 950 $, 600 €. Étant donné qu'on n'a pas tellement d'argent, pas tant d'argent à dépenser dans les réparations, on va faire la révision nous-mêmes. Donc j'étais en train de regarder un petit peu les filtres. Donc filtre à huile, filtre à gasoil, ça va, on va les changer. Et là je me dis bon, filtre à air facilement accessible. Il y a 3 clips, j'ouvre ça, regardez l'intérieur, c'est dégueu, le filtre il est complètement mort, mais regardez il est pété en deux, et regardez comment il est obstrué. Après 2 heures de recherche de toutes les pièces, on a fini de faire les courses. Donc grosso modo on a acheté du dégraissant pour nettoyer le moteur, le filtre à huile, le filtre à gasoil, le filtre à huile, un nouveau bouchon parce que le nôtre en dessous, ça c'est le bouchon pour la vidange, on en a acheté un nouveau parce que le nôtre, le filetage est à moitié HS. Et pour enlever ce bouchon, enfin cet écrou, on a acheté une douille exprès. Sauf que le problème c'est que la taille de la douille ne correspond pas à la taille de l'anthrax de mon outil. Donc fort heureusement, il y a un petit monsieur qui m'a vu galérer et parler dans ma moustache. Il est venu vers moi, il m'a dit est-ce que ça va? Je lui ai dit non, il m'a dit qu'il avait des outils, il m'a prêté une grande clé à molette et j'ai pu le dévisser. Donc ça c'est cool. Donc oui, on a acheté du coup de l'huile et le filtre air. On en a eu pour 270 $. Donc si tout se passe bien, mais bon habituellement tout ne se passe pas comme il faut, comme je le voudrais, mais si tout se passe bien, on aura fait une grosse économie étant donné que le devis de base était de 950 $. Maintenant, au boulot. Non, en fait il est rogné là. Appel d'air, paf, là ça va couler plus vite. Donc là on a le nouveau filtre, ça c'est la partie la plus simple. Parce qu'on a déjà... Have a nice day! Parce qu'on a déjà un problème avec la vidange. J'ai pas de quoi enlever le filtre à huile. Le problème c'est que le mécano à Darwin, tu devrais me filmer encore plus près. On peut pas manger une glace et faire de la mécanique en même temps. Si on regarde, hop là. Le mécano à Darwin il a beaucoup trop serré l'écrou qui est en dessous de la voiture. Et le filtre à huile aussi. Normalement je devrais pouvoir l'enlever à main nue. Et là, à 4 pattes dans le moteur, c'est impossible. Une petite dédicace à mon père qui m'avait dit un jour si le filtre à huile il est trop serré, tu plantes un tournevis au travers et ça décuplera à ta force et tu pourras le dévisser plus facilement. Là je viens juste de m'en apercevoir, hein. Mais le filtre il n'est pas aussi... Oh là 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 là.
Il a niqué l'embout du dos. Et tu trouves ça drôle? On est dans la merde. La situation Non, parce que comique. la voiture là, elle est vidangée, c'est ça qu'il faut savoir. Donc là, on peut plus rouler. Il faut absolument que j'arrive à enfoncer ce couteau dans le filtre à huile. Bon, après je sais pas combien d'heures, j'ai réussi à enlever le filtre. Alors désolé papa, hein, mais j'ai fait un trou dedans. Mais comme tu peux le voir, il n'y a pas tellement de place pour bosser là dedans. Du coup, je suis retourné au magasin de ce matin pour acheter cet outil. Donc j'ai fait du stop et j'ai marché un peu moins de 2 heures. J'ai demandé à la dame de l'accueil quel modèle il fallait prendre parce que suivant la dimension de votre filtre, il en faut un spécifique. Et elle m'a donné le mauvais évidemment. Donc j'ai dû bidouiller le truc. Je me suis défoncé les bras. 4 heures après, j'ai retiré le filtre. Vidange terminé. Donc aujourd'hui on aura fait vidange filtre à huile, filtre à air, et il restera à changer le filtre à gasoil. Mais du coup cet outil là il est pas bon du tout, même si on l'a bidouillé, ça a fonctionné pour le filtre à huile. Le filtre à gasoil est beaucoup plus petit et il me faut une pince multiprise pour enlever un connecteur, donc je ferai ça dans les jours qui suivent. J'en peux plus, il fait encore jour, la mer est à côté, je vais en profiter. On est vendredi, la voiture roule correctement pour l'instant. Et là on va à une petite crique, à un spot où on peut sauter de rochers dans l'eau. Hier il y avait beaucoup trop de monde, donc là il est 10h moins le quart, on va voir s'il y a beaucoup de monde ou pas. L'objectif c'est les rochers là-bas. Bon, pour être totalement franc, je pense pas que ce soit le chemin officiel, c'était hyper dangereux. Mais on est arrivé sain et sauf pour le moment. Maintenant, on monte ça là. Oh! Excellent. Il y a des belles raies. Oh, c'est incroyable. Les amis, c'est trop beau. Bon, le spot était vraiment cool et on repart par le vrai chemin cette fois-ci. Le spot est là et la route finalement elle est juste là. Donc nous on a vraiment pris un chemin pourri. Bon, et bonne nouvelle, j'ai trouvé une montre Apple dans l'eau, donc je suis super content. Il va juste falloir savoir si elle fonctionne encore ou pas. Après la petite crique, petite plage. Et on est en train d'observer Nico sur sa planche de surf. Et en attendant, on se boit une petite bière. Nous sommes dans Melbourne. C'est clairement la dernière grande ville dans laquelle on sera avant le retour sur Perth. Donc ça fait quelque chose franchement. On vient d'arriver dans la ville et franchement, c'est plein de verdure, ça a l'air d'être bien sympa. Il y a un petit festival gratuit à côté tout le week-end. Donc on va visiter la ville et puis profiter au petit festival. On a le droit à un magnifique coucher de soleil. On a quitté Melbourne, on a conduit quasi 4 heures
direction Adélaïde. On va essayer de trouver un endroit à l'abri où dormir. Et puis on se dit à demain. Dimanche, dernier jour de la semaine. Et comme vous pouvez le voir, on est en jogging pull, ce qui caille. Donc les 12 apôtres, évidemment, ce sont les 12 morceaux de falaise qu'on voit derrière moi. C'est assez joli, mais à mon avis ça devait être beaucoup plus beau hier soir avec le coucher de soleil.